Bienvenue dans la leçon 1 du Quick Start Allplan. Dans cette brève leçon, nous aborderons l'interface utilisateur et les points les plus importants. Allplan démarre avec la fenêtre de bienvenue que vous voyez ici au milieu de l'écran. En complément des fonctionnalités importantes de gestion de projet, cette fenêtre très utile permet d'accéder à vos projets les plus récents. Dans la partie inférieure, vous trouverez des recommandations et explications sur de nouvelles fonctionnalités, ainsi que l'accès direct à nos plateformes Allplan Connect, Allplan Exchange et Allplan BIM+. Vous trouverez également votre numéro exact de version d'Allplan, votre numéro client, ainsi que votre poste de travail. Fermons cet écran d'accueil pour découvrir l'interface utilisateur Allplan. Petit truc, vous pourrez toujours accéder à votre écran d'accueil ici. Il y a deux manières d'accéder aux fonctions d'Allplan. Les deux sont importantes à connaître. L'action barre et le menu contextuel accessible depuis chaque élément déjà dessiné. Dans ces leçons de Quick Start, nous verrons les deux méthodes. Dans l'interface d'Allplan, vous remarquerez d'abord l'action barre sur la partie supérieure. Les fonctions d'Allplan y sont centralisées et clairement accessibles. L'utilisation de l'action barre est très intuitive et très facile. Sélectionnez un rôle depuis la partie gauche et Allplan affichera alors les fonctions correspondantes. À l'intérieur d'un rôle, les fonctions sont réparties selon des tâches. Les tâches communes à plusieurs rôles sont surlignées en gris et restent en permanence disponibles quel que soit le rôle choisi. A contrario, les tâches afférentes au rôle sont surlignées en bleu. Vous pouvez déterminer individuellement la position des tâches permanentes et alternatives, par exemple de gauche à droite ou de droite à gauche. Pour faire cela, sélectionnez Personnaliser l'interface utilisateur. Ici, vous pouvez décider si les tâches doivent être organisées à gauche ou depuis la droite. Ici, je choisis à gauche et quitte la boîte de dialogue en cliquant Fermer. Double-cliquez avec le bouton gauche de la souris sur un sous-titre, développe ou réduit la zone. En maintenant la touche CTRL et en double-cliquant avec le bouton gauche de la souris sur la zone des sous-titres, on peut développer ou réduire l'ensemble des tâches en une seule opération. Allplan conservera les réglages jusqu'au prochain changement. Bien évidemment, vous avez la possibilité de créer, d'exporter, de sauvegarder votre configuration selon vos besoins. Pour cela, ouvrez le configurateur de l'action barre et créez une nouvelle action barre, soit depuis zéro ou utilisez l'un des modèles proposés. Un autre point important concernant l'interface est la notion de palette. Vous pouvez les voir sur la partie gauche. On commence ici avec la palette Propriétés, puis les assistants, et ainsi de suite. Quel rôle jouent les palettes dans Allplan? La palette Propriétés, par exemple, affiche les propriétés des éléments que vous avez sélectionnés et permet d'en changer simultanément une ou plusieurs propriétés. De cette manière, vous pouvez par exemple changer la police de plusieurs textes sélectionnés en une seule opération. Les autres palettes offrent des possibilités tout aussi puissantes et faciles à maîtriser. Un petit truc pratique maintenant, afin d'avoir plus d'espace disponible sur l'écran, il est possible de masquer les palettes. Il est alors toujours possible de les afficher depuis le bord gauche de l'écran, mais avec un encombrement moindre. Dès que vous survolez avec la souris les onglets, les palettes réapparaissent et disparaissent dès que vous quittez la zone. Il est également possible de fixer les palettes.
Pour l'instant, nous garderons les palettes en mode étendu. Enfin, un petit mot sur la barre de titre d'Allplan. Ici, vous trouverez des fonctions de gestion de projet, telles que sauvegarde, importation, exportation, mais aussi le retour arrière, ou l'affection répétée, le contrôle de l'affichage et des fenêtres, ainsi que les options d'Allplan. Sur le côté droit, l'aide d'Allplan, les raccourcis et d'autres fonctions utiles. Après ce bref aperçu de l'interface d'Allplan, dans la prochaine leçon, nous aborderons la structure de bâtiment avec laquelle vous organiserez facilement et de manière intuitive la maquette numérique de votre bâtiment, ainsi que ses informations dérivées telles que les vues, coupes et rapports.